Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Burkina Faso. 17 militaires et 36 VDP tués au Yatanga. Lundi dernier à Koumbri, dans la province du Yatanga au nord, d'intenses combats ont eu lieu, coûtant la vie à 17 militaires burkinabés et 36 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, tandis que plusieurs assaillants ont été neutralisés. Selon un communiqué de l'armée relayé mardi par l'agence d'information du Burkina, AIB officielle. Le communiqué de l'armée précise que ces affrontements ont éclaté lors d'une action offensive audacieuse menée par le 12e régiment d'infanterie commando, 12e RIC, dans le cadre de la reconquête de la localité de Koumbri, située dans la province du Yatanga, région du Nord. L'objectif était de permettre la réinstallation des populations qui avaient quitté la zone il y a plus de 2 ans. Tristement, ces combats ont engendré la perte de 53 combattants, dont 17 militaires et 36 VDP. En outre, une trentaine de blessés ont été évacués et reçoivent actuellement des soins médicaux. L'armée burkinabé souligne que des opérations de riposte ont été immédiatement lancées et ont bénéficié du soutien de plusieurs vecteurs aériens, ce qui a conduit à la neutralisation de plusieurs assaillants en fuite et à la destruction de leur matériel de combat. Les opérations se poursuivent actuellement dans la zone. Le chef d'état-major général des armées a assuré l'opinion publique que cet acte, d'une extrême lâcheté, ne restera pas impuni. Tout comme ses voisins de la région du Sahel, notamment le Mali et le Niger, le Burkina Faso fait face à une insécurité croissante depuis 2015. Ces attaques ont poussé 2 millions de personnes à quitter leur domicile, selon des chiffres publiés en mai dernier par le Conseil national de secours d'urgence. Dans 8 des 13 régions du pays, l'état d'urgence est en vigueur. Togo. Assemblée nationale, les députés sont de retour à l'hémicycle. L'Assemblée nationale togolaise a inauguré sa 2e session ordinaire de l'année 2023 lors d'une cérémonie solennelle présidée par Djigbodi Yawat Segan, la présidente de l'hémicycle. La délégation gouvernementale dirigée par le ministre Gilbert Bawara et des représentants du corps diplomatique étaient présents à cette occasion. La présidente de l'Assemblée nationale a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts en cours. Au cours de cette session parlementaire, outre l'examen de la loi de finances pour l'exercice 2024, plusieurs autres projets de loi occuperont l'ordre du jour des parlementaires togolais. Parmi les 13 projets de loi en attente, on trouve des propositions telles que la révision du code foncier et domanial, le soutien au développement de l'écosystème d'innovation au Togo, ainsi que le projet de loi portant sur la lutte contre la contrefaçon monétaire et les atteintes aux signes monétaires au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. La ratification du protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est également à l'ordre du jour. La présidente de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de maintenir les efforts visant à améliorer la situation des finances publiques et à créer un environnement favorable aux affaires, favorisant ainsi une croissance économique durable. Elle a déclaré : « Il est évident que les efforts seront maintenus en vue de la poursuite de l'assainissement des finances publiques et de l'amélioration constante du climat des affaires pour une croissance économique soutenue. Il s'agira pour nous d'apporter des amendements constructifs à ces projets de loi, à travers leurs études et leur examen tant en commission qu'en plénière. » En ce qui concerne la politique étrangère du Togo, la présidente de l'Assemblée nationale a rappelé l'engagement continu du pays à renforcer ses relations amicales et sa coopération avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Elle a assuré que l'institution qu'elle représente demeurera fidèle à cette valeur et continuera à développer une diplomatie parlementaire proactive et fructueuse. Gabon. Missionné par la CEAC, Touadéra rencontre le général Oligui. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a rencontré le président de la République centrafricaine, RCA, Faustin Archange Touadéra, qui a été désigné médiateur régional par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC,
suite au coup d'État de la semaine dernière contre Ali Bongo Ondimba. Selon la télévision d'État, le président centrafricain a expliqué qu'il avait pour mission d'entamer des discussions avec l'ensemble des acteurs gabonais et les partenaires du pays afin de faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Après avoir condamné le coup d'État, l'organisation sous-régionale avait suspendu le Gabon de toutes ses instances, mais elle semble à présent privilégier une approche diplomatique pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel. Lors de sa récente prestation de serment, le nouveau dirigeant du Gabon s'est engagé à restituer le pouvoir aux civils et a promis d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Niger. Concert de casseroles, la population du Niger affiche sa détermination face à la base militaire française. Niamey, Niger, dans une démonstration de protestation bruyante et pacifique, la population du Niger organise chaque jour un concert de casseroles devant la base militaire française située sur son territoire. Cette manifestation témoigne de la résistance populaire croissante contre la présence militaire étrangère. La base militaire française au Niger a longtemps été un sujet de controverse dans le pays, avec de nombreuses voix critiquant la présence continue des forces armées françaises sur le sol nigérien. Les tensions ont atteint un nouveau sommet récemment, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité de la région. Face à cette situation, de plus en plus de Nigériens ont décidé de manifester leur mécontentement de manière symbolique mais retentissante. Le concert de casseroles rassemble des milliers de personnes devant la base, qui utilisent des ustensiles de cuisine pour créer un vacarme assourdissant. L'objectif de cette manifestation est de faire entendre la voix de la population et d'exprimer leur désir de voir les forces étrangères quitter le Niger. Les manifestants estiment que la présence militaire française nuit à la souveraineté nationale et à la stabilité de la région. L'avenir de la base militaire française au Niger est de plus en plus incertain, alors que la population exprime de plus en plus ouvertement son opposition à sa présence. La manifestation montre que la question de la présence militaire étrangère dans le pays est loin d'être résolue, et elle pourrait avoir des implications importantes pour la politique et la sécurité régionale. Les observateurs suivent de près l'évolution de la situation au Niger, et il est plus que sûr que de nouvelles manifestations et actions de protestation pourraient avoir lieu à l'avenir. Le pays se trouve à un moment critique de son histoire, et la manière dont les autorités et la population géreront cette situation pourrait avoir des répercussions durables. Niger. La France cède face à la pression au Niger. Des discussions en cours pour le retrait des troupes françaises. Le Premier ministre désigné par les nouvelles autorités nigériennes, Ali Mahaman Lamine Zein, a révélé que des négociations sont en cours pour faciliter le retrait rapide des forces françaises du pays. Alors que les tensions perdurent entre Niamey et Paris au sujet du rappel de l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, exigé par les autorités militaires nigériennes. Ali Mahaman Lamine Zein a tenté d'apaiser la situation en annonçant que des pourparlers sont en cours avec Paris pour permettre aux troupes françaises de quitter le territoire nigérien. Le gouvernement a déjà exprimé son désaccord concernant les accords qui autorisent la présence de ces troupes sur notre sol. Elles se trouvent dans une situation illégale, et je pense que les négociations actuelles devraient permettre un retrait rapide de ces forces de notre pays, a affirmé Zein. Paris a confirmé le début des discussions relatives au retrait de certaines unités. Selon une source du ministère de la Défense, se pose la question du maintien de certaines unités de l'armée française parmi les 1500 soldats déployés au Niger pour soutenir la lutte anti-djihadiste. Jusqu'à présent, la France avait exclu toute perspective de retrait militaire du Niger ainsi que le rappel de son ambassadeur, malgré les demandes répétées des nouvelles autorités. Il est toutefois prévu que, même si cela prendra du temps, les troupes françaises se retireront finalement du pays. La France refuse de reconnaître les autorités militaires ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet et considère les mesures prises par ces militaires comme illégitimes, s'abstenant donc de les respecter. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a jusqu'à présent affirmé que le retrait du contingent français du Niger n'était pas à l'ordre du jour. La France se trouve dans une impasse quant à sa stratégie au Sahel en raison de la crise actuelle au Niger et la France se retirera finalement de la région si cette situation perdure. Le week-end dernier, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Niamey pour exiger le départ de l'armée française. Les Nigériens doivent apprendre à défendre leur territoire avant toute coopération et les troupes étrangères doivent quitter le territoire pour une autonomie sécuritaire. La récente crise diplomatique entre le Niger et la France a soulevé des questions cruciales sur l'avenir des troupes françaises déployées sur le sol nigérien. Alors que les relations entre les deux pays se sont tendues, certains commencent à remettre en question la présence continue de forces étrangères sur le territoire nigérien et plaident en faveur d'une autonomie sécuritaire.
L'importance de l'autonomie sécuritaire. L'autonomie sécuritaire est un concept essentiel pour de nombreux pays, en particulier pour ceux qui ont une histoire complexe marquée par des conflits internes et externes. Pour le Niger, un pays situé dans une région instable du Sahel, l'autonomie sécuritaire signifie la capacité à défendre son territoire et à maintenir la stabilité intérieure sans dépendre largement des forces étrangères. Leçon du passé. Le Niger a connu sa part de défis sécuritaires au fil des ans, notamment la menace terroriste posée par des groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel. Cependant, de nombreux Nigériens estiment que la dépendance à l'égard des troupes étrangères, en l'occurrence françaises, ne fait que perpétuer une dynamique inéquitable. Ils estiment que leur pays doit prendre en main sa propre sécurité et sa défense. Le rôle de l'éducation et de la formation. Pour atteindre une autonomie sécuritaire, le Niger doit investir dans l'éducation et la formation de ses forces de sécurité nationales. Cela comprend la formation militaire, la lutte contre la corruption au sein des forces de sécurité et la promotion de l'état de droit. Il est essentiel que les Nigériens apprennent à défendre leur territoire et à maintenir la stabilité sans compter principalement sur des forces étrangères. Le retrait des troupes étrangères. Le retrait des troupes étrangères du Niger serait un pas vers cette autonomie sécuritaire tant recherchée. Cela ne signifie pas nécessairement une rupture totale des liens, mais plutôt un réalignement des relations sur des bases plus équitables. Le Niger pourrait chercher à établir des partenariats de coopération militaire qui respectent sa souveraineté et renforcent sa capacité à maintenir la sécurité intérieure. Les défis à relever. Bien sûr, il y a des défis considérables à relever pour parvenir à une autonomie sécuritaire au Niger. La situation sécuritaire dans la région demeure complexe, et le pays devra faire face à des menaces persistantes. Cependant, avec une volonté politique forte et un engagement envers le développement de ses forces de sécurité nationales, le Niger peut progressivement atteindre cet objectif. L'avenir des troupes étrangères au Niger reste incertain, mais la réflexion sur l'autonomie sécuritaire du pays est essentielle. Les Nigériens doivent apprendre à défendre leur territoire et à maintenir la stabilité intérieure sans dépendre largement des forces étrangères. Le retrait des troupes étrangères pourrait être un premier pas vers cet objectif, mais cela nécessitera un effort concerté et une planification minutieuse pour assurer la sécurité et la stabilité du Niger dans un environnement régional complexe. Tchad. Un soldat tchadien tué par balle sur une base militaire française. Dans le nord du Tchad, un tragique incident s'est déroulé au sein d'une base militaire française à Faya-Largeau. Le mardi 5 septembre 2023, un soldat tchadien a été mortellement touché par balle par un militaire français lors d'une consultation médicale. Selon les témoignages, l'incident a débuté lorsque le soldat tchadien, visiblement dans un état anormal, a agressé un infirmier militaire français au cours de sa visite médicale. Le général Ali Maïd Kébir, gouverneur de la région du Borkou dont Faya-Largeau est le chef-lieu, a expliqué, un militaire tchadien, qui n'était pas dans un état normal, s'est rendu pour un pansement dans la base militaire de l'armée française, a pris un scalpel et a blessé un infirmier militaire français. L'infirmier a fait usage de son arme à feu et l'a tué. La victime Mahamad Akou, âgé de 35 ans, venait de célébrer son mariage le 8 août 2023. Cet incident a déclenché la colère des habitants de Faya, qui ont manifesté toute la journée devant l'entrée de la base, cherchant en vain à y pénétrer. En réponse, une enquête conjointe est en cours, menée par les armées tchadiennes et françaises, afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cette tragédie. Opération Barkhane. Déployée dans la bande sahélo-saharienne, BSS, en 2014 pour lutter contre le terrorisme, l'opération française Barkhane a pris sa fin en novembre 2022. Pourtant, un contingent de militaires français demeure au Tchad divisé entre N'Djamena, Abéché et Faya tout comme au Niger. Il convient de noter que ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un incident de ce type se produit entre l'armée tchadienne et les forces françaises. En 2021, à N'Djamena, des soldats français avaient été pris pour cible par la garde présidentielle près du palais présidentiel. L'armée française a une longue histoire de présence au Tchad, et ces événements rappellent la complexité des relations entre les deux forces militaires. Nous voici à la fin de ce journal, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis,
Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne tout en activant les notifications. Ainsi, vous serez informé chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.